Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un scientifique lorsqu'il est confronté à un problème? Eh bien, aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble à l'aide d'une expérience scientifique que vous pourrez reproduire à la maison. Résumons ensemble quelles sont les principales étapes de la démarche scientifique. Il y a tout d'abord le questionnement, donc la question qu'on se pose. Deuxièmement, la recherche, donc prendre le temps de chercher un petit peu de notre côté. Troisièmement, l'hypothèse, donc essayer de répondre à cette question. Quatrièmement, la partie amusante, l'expérience scientifique en tant que telle. Cinquièmement, l'analyse des résultats. Sixièmement, il y a la conclusion. Et une fois qu'on va avoir tiré cette conclusion, on va pouvoir la partager avec les autres. Par exemple, en publiant dans des articles scientifiques ou en participant même à des conférences scientifiques. Nous avons ici 5 béchers, dont 3 d'entre eux qui contiennent 100 ml d'eau. Les 2 ici sont vides. Dans le premier bécher avec de l'eau, je vais mettre quelques gouttes de colorant rouge. Dans le second bécher avec de l'eau, je vais mettre quelques gouttes de colorant bleu. Et dans le dernier bécher, je vais mettre quelques gouttes de colorant vert. Je vais ensuite les brasser un petit peu. Et voici la question. Comment déplacer l'eau des verres pleins dans les verres vides, mais sans les verser ou utiliser un outil pour verser l'eau? Avez-vous une idée? Comme tout bon scientifique, je vais essayer d'effectuer un petit peu de recherche de mon côté pour mieux comprendre le problème. Et si l'on utilisait le principe de capillarité? C'est-à-dire qu'on pourrait faire en sorte que l'eau se déplace sur un matériel absorbant, comme du papier essuie-tout par exemple, ce qui lui permettrait donc de circuler d'un verre à l'autre. Essayons-le pour voir. J'utilise ici du papier essuie-tout que j'ai plié sur le long en 4. Je m'assure ensuite que chacune des extrémités rentre dans un bécher. Attendons voir un peu et voyons voir ce que ça donne. Après quelques secondes seulement, on observe déjà comment l'eau monte sur le papier. En attendant, je vous explique un petit quelque chose. Saviez-vous que c'est justement comme ça, par principe de capillarité, que les arbres réussissent à faire monter l'eau de leurs racines jusqu'à leurs feuilles? Intéressant, non? Analysons maintenant les résultats ensemble et vérifions si notre hypothèse de départ était juste. Wow! Comme on peut le constater, l'eau s'est promenée sur le papier absorbant, lui permettant ainsi de remplir les béchers vides d'eau colorée. Et avez-vous vu? Les couleurs des béchers de départ se sont même mélangées. Intéressant, n'est-ce pas? En conclusion, nous avons appris un peu mieux comment fonctionne le principe de capillarité en l'utilisant pour transporter l'eau colorée d'un bécher à un autre. Après tout ça, est-ce que ça vous donne le goût de penser comme un scientifique?